Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Et non, parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps. Regarder des animés et lire des mangas, c'est un métier à part entière. Comme j'avais dit, c'était à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est vraiment en fonction de comment je réussis à m'organiser, sachant qu'il y a aussi les live Twitch, il y a le boulot, il y a le sport, il y a plein de trucs. Aujourd'hui dimanche, on se retrouve avec une nouvelle critique du Toshokan, où je vais vous le présenter tout simplement, que j'ai regardé cette semaine. Alors oui, il fait un peu sombre, mais comme d'habitude, de toute façon, quand on habite dans une région comme la Bretagne, il faut s'habituer, surtout en novembre, qu'il fasse sombre et froid. D'habitude je commence avec un manga, et aujourd'hui on va commencer avec un animé. Et je l'ai aussi en manga, et c'est marrant puisque c'est un manga que je n'ai pas aimé. C'est un manga qui s'appelle Pluto. Peut-être pour ceux qui connaissent, c'est un manga que vous pouvez retrouver sur Netflix depuis octobre 2023, donc peut-être certains d'entre vous l'ont vu passer, et peut-être certains d'entre vous l'ont regardé effectivement. C'est un thriller policier en fait qui se passe dans un monde futuriste. Vous connaissez peut-être le petit robot Astro Boy, et bah ça se passe dans ce monde-là. Astro, le petit robot par Osamu Tezuka, et là on est sur une adaptation de Naoki Urasawa, et comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est un manga que je n'ai pas aimé, mais l'animé, je l'ai trouvé top. Un manga qui a été apprécié, en tout cas j'en avais déjà parlé avec mes amis, ils avaient beaucoup apprécié, alors je me suis dit, je vais lui donner sa chance, je vais regarder, et au final je l'ai trouvé chouette. Je vais vous lire le synopsis maintenant. Dans le monde futuriste de Tezuka, la société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne avec des robots qui leur ressemblent étrangement. Ces robots vivent, pensent, agissent, vont à l'école, font des enquêtes, sont secrétaires, et même chauffeur de taxi. Un code de loi régit la vie des robots, comme le fait qu'il leur est interdit de tuer le moindre être humain. L'inspecteur Gezich d'Europol est un robot fatigué et déprimé qui se voit confier une nouvelle enquête. Découvrir qui et pourquoi assassinent l'un après l'autre les robots les plus puissants de la planète. Donc voilà, en vrai ça fait envie. Sauf que le problème c'est que moi j'étais absolument pas du tout intéressé par les mondes futuristes, par les mondes de robots, par le mecha. Ça ne me fait pas envie de voir des robots tout simplement discuter avec des humains ou avec des robots qui ressemblent à des humains, et c'est pour ça que j'étais pas allé plus loin que 2 tomes, donc un avec la tête de Astro Boy dans le style d'Urasawa et celui de Gezich avec Europol, donc le tome 1 et le tome 2. J'ai vraiment passé un très bon moment devant les 8 épisodes, et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que au-delà du monde futuriste, on essaye de résoudre l'enquête avec l'inspecteur Gezich. Au fur et à mesure que les épisodes avancent, il y a des secrets qui se dévoilent, mais il y en a d'autres qui arrivent avec un gros secret qui va durer les 8 épisodes. De l'épisode 1 à l'épisode 8, dans la série, tu es avec l'inspecteur Gezich, tu es à ses côtés en train d'essayer de résoudre l'énigme, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Toi aussi t'as envie de savoir au final, épisode après épisode. Je dirais que j'aimais beaucoup les mangas de détective, et au final on est quand même sur une enquête de détective, on est dans un thriller policier. J'ai dit dans le synopsis, il y avait quelqu'un, quelque chose, je sais pas, qui tue les robots les plus forts du monde, et c'est vraiment cool de découvrir à quoi ressemblent les robots au fur et à mesure, et je trouve que les designs au final pour quelqu'un qui n'aime pas les robots sont plutôt sympas. Pas pour tous, mais pour certains on se rapproche quand même de la carrure humaine. C'est un petit animé que je vous conseille de regarder sur Netflix, ça s'appelle Pluto, exactement comme le chien. Donc voilà, c'est écrit de la même chose. C'est un petit animé que je te conseille pour commencer cette petite vidéo Toshokan qui fait pas de mal. J'ai les 2 tomes, j'ai pas aimé le manga, mais j'ai apprécié l'animé et c'est ça qui compte. Et du coup on va passer maintenant à un manga. Bien sûr que j'ai cherché sur internet et que j'ai noté les noms des créateurs, des studios, etc. Parce que de toute façon, je retiens rien du tout. Après c'est de l'impro et j'ai l'impression de parler trop vite. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires si je vais trop vite ou pas. Et si vous appréciez tout simplement. Là je me suis mis, c'est vrai que les autres épisodes j'avais mis une lumière un peu plus blanche. Là je suis parti sur des tons un peu plus chaleureux. Pas non plus comme ça, attendez. Pas non plus, on va pas abuser. Mais on est quand même sur des tons plus chaleureux pour vous présenter le manga que j'ai découvert cette semaine, et peut-être que vous le connaissez parce qu'il y a un influenceur très connu sous le nom d'Inoxtag qui en a fait la promo un peu. Bon, lui il a acheté tous les tomes d'un coup, moi je n'ai que le tome 1, c'est Ascension. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien, hein. Est-ce que ça se trouve on voit pas bien du tout avec la lumière, mais c'est le manga Ascension. On est complètement dans le thème des dernières vidéos d'Inox avec l'Everest. On peut pas décrire ce manga comme autre chose, c'est de l'escalade pure et simple de montagne en salle. Bah je n'ai lu que le tome 1 puisque en vrai acheter des mangas ça coûte cher. Du coup je n'ai qu'un, on va dire, un avant-goût de la réelle histoire. Mais je vais vous raconter ça tout de suite parce que je vais peut-être vous dire le synopsis avant. Buntaro Mori, ce lycéen ombrageux et solitaire, n'a jamais cherché à s'intégrer à la société. Mais au détour d'un défi lancé par un camarade de classe fan d'escalade, il entreprend la périlleuse ascension d'un bâtiment scolaire. En atteignant le toit, il se sent réellement vivant pour la première fois de sa vie,
jusqu'ici rongé par l'ennui. La découverte de l'alpinisme va ensuite lui révéler un talent inné et lui faire découvrir une incroyable sensation de plénitude qui agit comme une drogue. Le personnage principal, il m'a un peu saoulé à faire le mec saoulé H24. Il y a des personnages de manga qui sont nonchalants, ça leur va bien et je trouve qu'ils ont une classe à être nonchalants. Honnêtement, celui-là, je ne sais pas, il m'a pas donné la même impression. Il a le talent inné de l'alpinisme, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est fort de base, qui arrive à escalader un bâtiment scolaire à main nue, ce qui est quand même relativement impressionnant. Après, c'est un manga, je sais, mais quand on lit un manga, on se plonge dans l'histoire et on considère que l'histoire, surtout quand il n'y a pas de super pouvoir et que c'est pas fantaisiste, que l'histoire elle peut être réelle. Surtout quand ça touche le sport, et moi j'aime bien en tout cas me dire que je suis dans la réalité du manga, et du coup c'est un personnage qui est classe. On a, plus du personnage classe, un rival très fort, qui à contrario du personnage principal, dans l'escalade depuis super longtemps. Ce que j'aime bien aussi avec ce manga, c'est les dessins. Les personnages sont vraiment très bien réalisés, mais avec toujours cette musculature propre au manga, faut faire un peu trop. Les gens n'ont pas au lycée une tonne de muscles, ça c'est sûr. Ça, on s'habitue quand on lit des mangas, mais c'est tout simplement au niveau des paysages, et je les trouve vraiment stylés. Et même en vrai, les parcours d'escalade, la force des muscles, ça se lit vraiment très bien. Hein. Vraiment, je l'ai lu dans le bus, c'est vraiment agréable à regarder. Ce sera pas mon manga préféré du mois, ce sera pas mon manga préféré de l'année, mais c'est un manga que j'ai apprécié lire, et je suis content que Inoxtag en ait fait la promo, puisque ça m'a permis de découvrir une nouvelle histoire. Moi, qui étais un peu en manque de manga de sport, puisque j'ai l'impression d'avoir tout regardé. Ça me fait plaisir en tout cas de retourner dans un manga de sport, dans un sport que je ne connais pas du tout. Et en plus, il y a de la compète dedans, donc il y a tout pour plaire. Est-ce que je vais lire le 2? Oui, sûrement. Est-ce que vous allez lire le 1? J'espère. Et on passe à l'animé suivant. Deuxième animé que je vais présenter, ça va être vraiment très court, puisque c'est un animé que vous avez sûrement déjà vu, parce que tout le monde l'a vu cet animé, il a fait parler, c'est Chainsaw Man. Pourquoi je voulais parler de Chainsaw Man? Parce que moi je l'ai vu très récemment, c'est-à-dire avant-hier, chez toi. Et j'ai regardé tous les épisodes. D'abord, on est sur le mangaka Tatsuki Fujimoto, animé produit par le très célèbre qu'on ne présente plus, Mappa. Et Mappa fait toujours du très bon travail. Du coup, l'animé top. Je vais vous lire le synopsis, vous connaissez peut-être, mais c'est la tradition dans le Toshokan, on lit le synopsis. Denji est un jeune homme sans argent qui travaille comme Devil Hunter auprès d'un mafieux. Avec l'aide de Pochita, son chien démon tronçonneuse, il continue de rembourser les dettes de son père. Cependant, après s'être fait trahir, il fusionne avec Pochita et devient un homme tronçonneuse. En échange, son ami lui demande de réaliser son rêve de vivre une vie simple. Grâce à ce nouveau pouvoir, Denji est recruté par le gouvernement pour rejoindre une section spéciale pour traquer les démons, notamment le démon flingue, l'une des plus puissantes créatures. C'est du synopsis comme on n'en fait pas. Malheureusement, je voulais pas lire tout le contexte, c'est un monde avec des démons, les démons peuvent fusionner, etc. parce que je me suis dit que ça allait faire un peu trop long. On n'est pas sur une vidéo de présentation de Chainsaw Man, on est plus simplement sur de la découverte. Quand il y a un manga comme ça qui sort, bien sûr que j'ai envie de le lire, bien sûr que j'ai envie de l'acheter, du coup je l'ai acheté, et le problème c'est que je n'ai absolument pas aimé le manga. Je l'ai lu il y a quelques années, puisque il est sorti déjà il y a quelques années, et je n'ai absolument pas accroché avec le manga. Pourquoi? Parce que je considérais qu'ils avaient fait de Denji une grosse victime, et ça ne me plaisait pas du tout. J'ai trouvé ça chelou, ça m'a un peu dégoûté, on va dire, du manga, et quand l'anime est sorti, bah, je me suis dit, enfin ça sert à rien que je regarde Chainsaw Man, j'ai pas du tout apprécié le manga, et ça on découvrira plus tard que c'est pas parce que tu n'aimes pas le manga que tu vas pas aimer l'anime, c'est pas parce que t'as pas aimé l'anime que tu vas pas aimer le manga, et au final, j'ai kiffé l'anime, je l'ai regardé en un jour, j'ai vraiment accroché avec l'histoire, j'ai accroché avec les dessins, j'ai accroché avec l'animation, parce qu'au final j'avais l'impression quand même que dans l'anime qu'il faisait moins victime, genre victime à se mettre à terre, à faire waf waf, il le fait une fois, c'est un peu bizarre, mais moins abusé je trouve que dans le manga. Après c'était vraiment mon ressenti. En fait c'est tout simplement un mec qui kiffe les plaisirs simples, qui a eu le droit à rien en fait, et tu t'en rends vraiment compte, depuis qu'il est tout petit, que sa vie c'est vraiment de la merde. L'histoire elle est pas commune, alors certes il y a des démons, on connaît les démons, mais là il y a une touche un peu différente, il y a une sorte d'humour on va dire dans le type de démon, le démon flingue, pas le nom que tu pourrais donner à un méchant de base. Il y a un caractère un peu familier dans les noms, on va dire, donnés aux démons, ce que je trouve quand même assez drôle, et même dans la façon de parler de Denji, dans la façon de parler de Makima. Parce que si vous cherchez des emmerdes, je vous crève! Ils ont tous une personnalité distincte qu'on apprécie énormément. Bah moi j'apprécie, en vrai il n'y a pas un personnage que j'ai vu dans l'anime que je n'apprécie pas, puisque je les trouvais tous assez cool, même on va dire
ceux qui sont un peu plus peureux, bon, ils font leur part de job. Allez juste un tout petit peu plus loin que simplement le mec est une victime, et je pense que vous allez passer un très bon moment devant Chainsaw Man. C'est sûr que se dire que le mec avait un chien démon tronçonneuse et qu'il est devenu un homme chien tronçonneuse, ça peut paraître un peu bizarre. Cool en vrai de regarder des histoires un peu what the fuck, et sans déconner, les 12 épisodes, j'ai l'impression que ça a duré 1 heure. Chainsaw Man. J'ai acheté le tome 2 de Akane Banashi et franchement, sans déconner, c'est une vraie pépite. J'ai encore trop kiffé, j'ai trouvé même peut-être mieux que le 1 et c'est pour ça vraiment, je vous conseille, lisez Akane Banashi, c'est super. Et du coup, pour le 4e manga, je vais vous présenter un truc pas commun puisque c'est pas un manga que j'ai découvert cette semaine, c'est pas un manga que j'ai découvert ce mois-ci, c'est un manga que j'ai découvert il y a longtemps, qui était dans ma collection, mais je me suis dit en vrai j'ai une grosse collection de mangas, ce serait bête de pas vous présenter quelques mangas de ma collection. Blitz. Pourquoi est-ce que je vais vous présenter un manga qui s'appelle Blitz? Parce que tout d'abord, c'est un manga sur les échecs, et en ce moment, je suis à fond sur les échecs. Petit spoil, il y aura un vlog en rapport avec les échecs, bientôt. Alors, bientôt, c'est peut-être dans 2 mois, je pense que c'est dans 3 mois, mais un jour il y aura un vlog échecs, vous verrez bien ce que je dis quand il sortira. Je live sur Twitch des échecs souvent 21h30 et minuit, 21h30, 23h30, donc si ça t'intéresse, je mets le lien de mon Twitch dans la description, et tu peux aller t'abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Blitz, c'est un manga qui est dessiné, certes, par un japonais du nom de Nishihara Daitaro, mais le scénario, on retrouve qui? On retrouve Harumo Sanazaki. C'est un manga écrit par un Français du nom de Cédric Bisquet. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des mangas faits par des Français. Et aussi avec la participation de Garry Kasparov, qui est un énorme champion d'échecs. Ils savent de quoi ils parlent dans le manga. Que ce soit pour un public de jeunes adultes, un public d'enfants, c'est on va dire, une bonne porte d'entrée pour pouvoir découvrir le monde des échecs et des mangas en même temps. Je ne suis pas assez bien classé pour parler de la pertinence des parties d'échecs. L'histoire me fait quand même penser énormément à Hikaru no Go. Je vais vous parler du synopsis de Blitz et ensuite je vous parlerai de Hikaru no Go. Je vous avais déjà parlé de ce manga là dans le vlogcast sur les mangas, mais on va faire un petit rappel. Tom, jeune collégien, a un coup de cœur pour la belle harmonie. Apprenant que celle-ci se passionne pour les échecs, il décide de s'inscrire au club du collège, mais il n'en connaît pas les règles. Il n'a donc pas le choix. Il doit tout apprendre et s'entraîner sérieusement. Très vite, il découvre l'existence de Garry Kasparov, le plus grand joueur de l'histoire des échecs. Lors de ses recherches, Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser les parties les plus mythiques du maître. Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs, et ce, malgré lui. On est sur quelqu'un qui est nul à un jeu de type échec, qui va devenir très fort grâce, on va dire, à une sorte d'entité de Garry Kasparov. Et dans Hikaru no Go, c'est exactement la même chose, où c'est le fantôme d'un joueur des années 1400 considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Go, qui rentre en contact avec Hikaru. Donc avec Hikaru, c'était une vieille machine, je sais plus quoi, là c'est un truc de réalité virtuelle. On est sur quand même 2 périodes différentes, ça s'adapte bien, mais on est quand même sur, on va dire, une idée générale relativement pareille, en tout cas au début, puisqu'au final ça se passe différemment. Là où Hikaru va être un peu stimulé battre un rival, Tom, le héros de Blitz, va être stimulé par l'amour et l'harmonie. En vrai, on s'en fout puisque qu'est-ce qu'il en sort? Un super manga. Je te conseille de lire le manga. On est quand même en milieu de journée et j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé la vidéo, il fait super sombre maintenant. C'est pour ça que je vais conclure dès maintenant cette vidéo du Toshokan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai fait découvrir un animé ou un manga. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous voulez que je découvre un des trucs que vous aimez de type manga ou animé. J'ai réacheté ça à Japanime ou en vide-grenier. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. On se retrouve du coup peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Ça, on verra en fonction de si j'ai le temps de retourner une vidéo d'ici là. En attendant, portez-vous bien. Venez me voir sur Twitch, je suis là 3 fois par semaine. Je joue aux échecs, je joue à quelques jeux vidéo. On se retrouve très bientôt.